me reste à vivre. Ma vie ne sera plus jamais comme avant. On n'est rien, rien du tout. C'est quoi une vie? Qu'est-ce que je peux attendre de la vie? Parfois, j'aimerais oublier qui j'ai été. M'effondrer dans l'oubli et fermer les yeux. Amnésique. Oui, je veux devenir amnésique, je veux tout oublier, tout. Plus de souvenirs, plus de mémoire, plus de souffrance, plus de douleur, plus d'espoir. Oui, un espoir. Celui de tout oublier. Ne plus me rappeler qui je suis, qui j'ai été. Ils t'ont dit quoi? Rien. Juste qu'ils voulaient me voir. Moi, ils m'ont demandé de venir, que cela les aiderait si je pouvais venir. Je n'en sais pas plus. Tu n'étais pas convoqué? Non. Je veux comprendre. Ce n'est pas facile, je veux comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Comprendre quoi? J'ai mal, je suis paralysé. C'est comme si j'avais fermé les yeux et quand je les rouvre, je ne reconnais plus rien. Ma vie n'est plus la même. Pourquoi? Pourquoi? Je me sens détruite. Je voudrais tout effacer. Pourquoi lui? Je n'arrête pas de penser à tout ça et c'est dur. Pourquoi? J'ai une douleur qui ne part pas. Une boule là dans le ventre qui me consume. Elle est là, je ne comprends pas pourquoi. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ça fait mal. J'ai aussi cette douleur que je ne peux pas expliquer. J'ai aussi toutes ces questions que je me pose. Je me dis, est-ce que je dois attendre des réponses? Est-ce qu'il y a une réponse? C'est là, c'est arrivé, c'est dur. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Comment? Quoi? Qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon Dieu, quand je ferme les yeux, j'ai plein de souvenirs qui viennent. C'était un vrai petit ange. Un petit diablotin. Tu te rappelles Baby Bêtise? Mon petit diablotin qu'il était adorable, il n'en ratait pas une. On devait tout planquer, ne rien laisser traîner, tout mettre en hauteur, fixer les portes des armoires. Qu'est-ce qu'on en a eu des catastrophes. Tu te rappelles quand on lui a offert ce petit singe en peluche? Il disait mon bébé, c'est mon bébé. Partout où il allait, il l'accompagnait. Les inséparables. Comment il s'appelait encore? Tinou. Ouais, Tino. Tu te souviens de la tignasse du singe? Et sa petite crête sur le crâne? Oui. Après, il ne voulait plus se couper les cheveux. Il voulait avoir la même coupe que Tinou. Moi, je n'osais pas l'emmener chez le coiffeur. Oui. C'était toujours la même histoire. C'était impossible. Quand il avait décidé quelque chose, on n'avait plus le choix. Comme plein d'autres choses. C'était toujours lui qui avait le dernier mot. Tu sais très bien de quoi je parle. On était des jeunes parents, rêveurs. Tu te rappelles quand je le longeais dans les salles de classe? Quand je l'emmenais à mes cours de maths? J'étais un peu gêné, mais c'était quand même top d'avoir notre enfant à la fac. En tout cas, au début. Parle pour toi, moi je galérais. Je le portais comme les berbères sur mon dos. Je me rappelle le regard des autres. J'étais sûre qu'elle m'enviait ou me moquait. Mes potes me traitaient de fou. Parce que je ne les aimais pas ceux-là. Cette bande de machos. Surtout celui qui avait sa drôle de moustache. Comment il s'appelait encore? Hamid? Parce que je ne supportais pas celui-là. Moi, j'avais trouvé une solution. Mais c'était toi qui voulais pas qu'on laisse de temps en temps chez Ilma. Ben non, c'était notre enfant. C'était à nous de nous en occuper. Ouais? Notre enfant. J'ai juste joué mon rôle de maman. Et moi, j'ai juste essayé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? D'où est venue cette haine? Pourquoi? Comment ils l'ont eu? Pourquoi je ne l'ai pas vu venir?
tu n'as rien vu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, j'ai rien remarqué. C'était lui, il était comme toujours. On se parlait, il me parlait, c'était normal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je deviens folle. Je ferme les yeux, je nous revois tous les deux l'été dernier. On était dans la maison de mon oncle à Innswan. J'étais heureuse. J'avais l'impression qu'il était heureux chez toi, qu'il avait enfin trouvé sa voie. Il était assis devant moi et on débattait sur son mémoire, ses difficultés, son regroupement d'informations. Puis on a une grande discussion sur la mondialisation, le capitalisme. Comment nous sommes aujourd'hui dépendants du système monétaire. Comment la monnaie dirige le monde. La dette du tiers-monde. Le Nord qui puise les richesses du Sud. Les pantins que nous sommes. Il était devant moi, on débattait et il me souriait. Je suis déchirée. On a kidnappé mon enfant. On était à deux, on se parlait, on se regardait, on partageait un moment père-fils. On a lavé mon enfant. De l'intérieur. On l'a lavé de l'intérieur. Ce sont des échanges normaux que j'avais avec lui. Il faisait des études de philo. C'est normal de refaire le monde quand on fait des études de philo. Mais pas de le détruire. Pas de se détruire, pas de détruire les autres. Il n'a plus d'odeur. Plus de couleur. Oh mon Dieu, quand je pense à tous ces gens, ces familles, ces enfants. Comment vivre après tout ça? Comment me regarder dans une glace? Je sens en moi une double peine. La perte de mon fils et la souffrance des autres. Ils ont lavé mon enfant. Ils l'ont lavé de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment ils ont pu t'avoir? Pourquoi tu les as suivis? Je ferme les yeux, je sens un tremblement. J'ai l'impression que tout autour de moi bouge. J'ai l'impression de perdre le contrôle de mes pieds. Je ne sens plus mes jambes. Elles s'enfoncent dans le sol. Ah, mon ventre, j'ai mal. Je sens que quelque chose naît en moi. Comme une boule à l'intérieur de mon ventre. Une petite boule vide qui s'emplit en moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mes larmes sont sang. Mon âme se tord de douleur. Je ne veux plus vivre. Mais je ne veux pas mourir non plus. Che dirò